Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au comportement, à la santé et au bien-être de vos compagnons à quatre pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux et souvent mal compris. Pourquoi un Malinois peut-il avoir une paupière qui tombe, une babine relâchée, voire un côté du visage asymétrique? Tu as peut-être remarqué ces signes chez ton chien. Tu te demandes si c'est grave, si ça va passer ou s'il faut courir chez le vétérinaire. Dans cette vidéo, on va t'expliquer les causes possibles, t'expliquer comment bien observer les symptômes, partager les erreurs à ne pas faire et surtout te donner des réflexes utiles pour réagir à temps. Quand un chien ici, un malinois, présente une paupière tombante et une babine affaissée, on parle souvent de paralysie faciale ou de troubles neurologiques, périphériques ou centrales. Les signes que tu peux observer. L'œil qui cligne mal ou pas du tout. La babine qui pend d'un côté, parfois avec de la salive qui coule. Le regard fixe ou vide. L'oreille basse d'un côté. Une difficulté à manger ou à boire d'un côté. Chez le Malinois, ces signes sont très visibles à cause de leur morphologie tendue et expressive. Paralysie faciale périphérique nerf facial. C'est l'une des causes les plus fréquentes. Le nerf facial, nerf crânien, contrôle les muscles de la face. Quand il est endommagé, la moitié du visage se relâche. Les causes: otite moyenne ou interne, infection de l'oreille, traumatisme, coup, chute, morsure, inflammation idiopathique, tumeur nerf ou ganglion proche. Syndrome de Claude Bernard Horner, un trouble du système nerveux autonome qui provoque paupière supérieure tombante, ayant foncé la troisième paupière visible. Pupille rétractée myosis, souvent causée par otite profonde. Tumeur au niveau du cou ou thorax. Lésions nerveuses traumatiques ou dégénératives. Accident vasculaire cérébral AVC. Chez les chiens plus âgés ou prédisposés, un AVC peut entraîner des troubles de la coordination. Paralysie faciale, désorientation ou chute. Tumeur cérébrale ou cervicale. Chez un chien vieillissant ou affaibli, une masse neurologique peut entraîner des signes unilatéraux comme ceux-ci. Observez. Filme ton chien pendant qu'il est au repos, puis quand il marche, mange ou joue. Regarde bien clignement de l'œil, mobilité de la bouche, symétrie du visage. Prends note. Depuis quand c'est apparu? Si c'est stable, en amélioration ou en aggravation. Si ton chien a eu une chute, un choc ou une otite récente. Réagir. Ne perds pas de temps. Appelle ton vétérinaire dès que possible. Selon les cas, il peut prescrire des anti-inflammatoires ou corticoïdes. Faire un examen neurologique complet, te référer à un centre équipé pour scanner et IRM. Plus tu réagis tôt, plus les chances de récupération sont élevées. Ne donne jamais de médicaments humains. Même un simple anti-inflammatoire peut être toxique. Ne laisse pas passer quelques jours pour voir si ça s'améliore. Un air comprimé trop longtemps peut devenir irrécupérable. Ne masse pas ou ne tente pas de rééducation maison sans l'accord du vétérinaire. Exemple, un malinois de 5 ans. Une otite mal soignée, inflammation du nerf facial, paralysie faciale côté droit. Traitement cortisone plus nettoyage profond de l'oreille. Récupération en 3 semaines. Exemple 2, malinois de 9 ans. Babine tombante, œil sec, perte d'équilibre. Diagnostic, tumeur cérébrale détectée à l'IRM. Pronostic réservé, mais confort possible avec traitement adapté. Exemple 3, chiot malinois après chute, symptômes similaires. Finalement, simple trauma, sans atteinte nerveuse, récupération naturelle en 10 jours. Après le diagnostic, ton vétérinaire te proposera peut-être des exercices de stimulation faciale douce, des soins oculaires si l'œil ne cligne plus, une physiothérapie vétérinaire pour favoriser la récupération. Dans les cas plus graves, des examens approfondis seront recommandés. En conclusion, un malinois qui a une paupière ou une babine tombante n'a pas simplement mal dormi. Ce sont souvent des signes de paralysie faciale ou de troubles neurologiques. Ton réflexe doit être rapide et structuré. Observer, noter, agir, suivre les soins.
Et n'oublie pas, même si le problème peut faire peur, beaucoup de chiens récupèrent totalement si le diagnostic est rapide. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et partager à d'autres maîtres de malinois ou de chiens concernés. Et n'oublie pas, mieux vaut une consultation inutile qu'un retard qui coûte cher en santé. À très vite pour de nouvelles vidéos.